la place à Jean-Luc. J'ai dépassé que 30 minutes. Non, tu as dépassé de 10 minutes. Par rapport au temps que je t'avais donné en plus de 10 minutes. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que la première présentation de Kellogg's, c'était vraiment pour nous la présentation client. Et là, la présentation que va faire Jean-Luc, on est plus côté auditeur. Enfin, c'est l'objectif, moi j'ai demandé effectivement à Jean-Luc, il y a les deux pendants, client et le pendant auditeur. Bonjour à toutes et tous. Très intéressant ma foi. Alors je viens pas du tout de ce milieu-là, donc on en apprend tout le temps, c'est ça qui est intéressant. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier, hein. J'ai travaillé 31 ans dans le domaine de l'équipement de bâtiments d'élevage. Alors absolument rien à voir avec vos domaines à vous. J'étais fabricant de systèmes d'automatisme dans les poulaillers, dans les porches, tout ce truc-là. Et un peu surtout, enfin fabricant français, et donc beaucoup de clients un peu partout dans le monde. Et donc là, tous ces problèmes de qualité, j'avais la direction générale pendant les 11 dernières années, donc j'avais vraiment tous ces problèmes, et aucun logiciel, et aucune personne formée comme vous à gérer ces problèmes. Je ne sais pas si vous imaginez, quand j'entends tout ça, je me dis, putain, c'est vrai. C'est vrai. Et je suis complètement d'accord à dire que c'est le mouton, le truc du dernier. La roue du carrosse. Moi, je tire mon chapeau à tous les gens de la qualité, parce que je les vis depuis 3 ans, là, et chapeau, parce que c'est eux qui prennent tout. C'est pour ça qu'on n'en trouve plus. Ah, ouais. Mais c'est vrai, donc ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour faciliter la vie de ces gens-là. Et comme... mais je... Si, ou alors ils se font consultants. Je comprends bien pourquoi. Regarde, ne serait-ce que les annonces d'emploi, là, ça, sur la Bretagne, hein, responsable qualité. Mais tu peux élargir à assistant qualité. Assistant qualité, il y en a plus de télé, hein. Mais il y a un vrai problème. Hein. Et puis, bon, tout à l'heure, tu as dit, aujourd'hui, ce qui est vachement important, c'est pas se faire prendre pour des gendarmes. Mais en réalité, ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est ça, quoi. C'est qu'à chaque fois, il y a l'auditeur qui vient. Grosso modo, on met la poussière sur le tapis, celui qui ouvre trop sa gueule, on le met en RTT, et puis ce jour-là, on espère que ça va bien se passer. En fait, oui, mais en fait, il y a eu une dérive de la fonction. Parce que la fonction, il y a 35 ans, là où elle existait, était une fonction d'expertise, donc d'expertise process, d'expertise produit. Et après, l'empilement administratif de toutes ces normes, etc. Ça, on sait faire en France. Comment? Et ça, on sait faire. Pas en France, malheureusement, c'est mondialement réglé ce cas. Et le problème, c'est que du coup, avec cet empilement administratif, ça s'est transformé en une fonction qui est beaucoup plus administrative. En parallèle, ça s'est féminisé et on en arrive au truc, on vous présente un truc qui dit les dames de l'activité. C'est la loi alimentaire en général. 90%. Mais voilà, et en plus, ça a effondré les rémunérations, parce que qui dit féminisation dit effondrement des rémunérations. J'ai raconté le one-man show de ce qu'on vit tous. T'as été voir Barbie, toi, non? Je fais Barbie moi-même. Donc, quand moi la boîte a été rachetée, j'étais plus du tout en phase avec le président et avec sa façon de faire les choses, et j'ai décidé de partir. Après 31 ans, je me dis, c'est pas simple. Hein. Je suis parti et j'ai fait ce qu'on appelle une start-up. Alors, au début, j'ai dit, j'ai 50 balais, une start-up. Pas trop. Mais en réalité, j'étais en plein dedans. Avec des idées bien précises en tête, c'est que j'avais vécu 31 ans d'emmerde dans les élevages, un peu partout dans le monde. Donc tout ça, c'était dans ma tête. Et là, on était vraiment dans l'expertise, c'est-à-dire que quand on part après 31 ans, qu'on a vadrouillé, ça fait pas quel endroit, et que pour aller régler des merdes, eh ben, je peux vous garantir qu'on en connaît les trucs. Sauf que, tout est là-dedans. Et là, je me dis, je me barre. Les pauvres. Ils vont pas être dans la merde. Ah mais ils vont pas être dans la merde, c'est évident. Quand on parle du truc qui est vendu depuis 6 mois, c'est facile. Quand il y a quelqu'un qui vous appelle d'un truc qui a été acheté il y a 20 ans, mais personne n'est capable de savoir pourquoi ça a fait ci, pourquoi ça n'a pas fait ça. Donc je me suis dit, il faut digitaliser. Bah ouais. Et puis des installations partout. Hein. Alors, je vais vous dire, bonjour. Et je me suis dit, la seule solution qu'il y a, c'est qu'il faut que je digitalise ce que je fais. C'est facile à dire. J'ai rencontré une nana à Nantes, qui aujourd'hui est à New York, qui s'appelait SpeechMe. La société s'appelait SpeechMe. Et elle avait digitalisé sous forme de vidéo. C'est-à-dire qu'elle faisait des petits films de 2 ou 3 minutes, des gens qui partaient en retraite, sur des thèmes avec des mots-clés, pour expliquer comment ils faisaient et pourquoi c'était comme ça.
J'avais trouvé ça génial. Je me dis, putain, c'est génial parce que celui qui arrive dans la boîte qui connaît pas grand-chose, il a emmerdé avec un truc, qu'est-ce qu'il fait? Il tape les mots-clés, il trouve une petite vidéo d'1 minute qui explique comment on fait ou pourquoi on a fait. Et franchement, je trouve ça génial. Sauf que, pour ceux qui sont derrière un bureau toute la journée, c'est vachement bien. On est dans l'ordinateur, on tape un truc, on trouve. Celui qui est en train de travailler dans le bateau pour venir à l'île d'Ars, et qui est, qu'est-ce qu'il peut faire et il ne veut pas. Et là, je me suis dit, bon, la seule solution, c'est de trouver un outil informatique qui me permettrait d'aller sur le terrain. Et c'est là que je vais vite arriver à votre métier, hein, et de dire, bon, quand on arrive dans un poulailler, alors je vais prendre un poulailler, parce que vous connaissez les poulaillers, quelqu'un qui arrive sur un poulailler et voir pourquoi ça ne marche pas, il n'y a qu'une seule solution, il faut passer tout en revue. Mais comment faire pour se rappeler de tout ce qu'il faut vérifier? Et comment il faut le vérifier? Et c'est quoi le process pour le vérifier? Comment on le mesure? Il va falloir lui mettre de la criticité, parce qu'à un moment donné, c'est grave, c'est pas grave. Puis il va falloir lui mettre des actions. On peut faire tout de suite, on fera après. Il va falloir mettre des photos, il va falloir mettre des commentaires. Alors, je ne vais pas trouver le logiciel informatique. Parce que tout le monde est en France et à l'étranger, est là pour faire des rapports. C'est le monde, on va, on vérifie, on fait un rapport. Les rapports, pour moi, c'est nul, c'est foutu dans un tiroir, et ça sert à rien, ça sert que à justifier un côté ou l'autre le jour où il y a problème. Moi, dans ma tête, c'est quand on arrive, l'expert, il arrive et il dit, là, il faudrait faire ça, là, il faudrait faire ça. Quelqu'un qui est restaurateur, qui arrive dans un restaurant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qui est dans l'assiette, il voit comment c'est fait, et puis il dit tout de suite, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi moi j'aurais fait comme ça. Et dans tous les métiers, c'est comme ça. Donc je me suis dit, tant pis, ça n'existe pas, je vais en faire un. Au début, je me suis dit, je vais faire un logiciel. À la limite, je m'étais dit au début, je vais mettre 200 000 balles là-dedans, et puis quand j'aurai mis 200 000 balles, j'aurai un logiciel qui fera bien le boulot que je veux faire avec. En partant à l'envers des autres, c'est-à-dire en partant d'un plan d'action. Mais il fallait que le plan d'action soit ouvert sur un front, sur un web service, c'est-à-dire qu'on puisse l'attaquer partout, qu'il soit collaboratif, c'est-à-dire qu'on puisse mettre qui on veut là-dedans. Parce que s'il y a 40 actions à faire, il y en a 2 qui vont être faites par un, 2 qui vont être faites par l'autre, 3 qui vont concerner tout le monde, et ainsi de suite. Que chacun puisse voir ce qu'il a besoin de voir, et qu'on puisse suivre les actions dans le temps. Sauf que c'était un peu compliqué à faire, parce que là, je trouvais aucune boîte qui était déjà dans le domaine. Hein. Alors, quand je vois aujourd'hui Quasidoc, c'est ultra complémentaire à mon truc, c'est le bout qui vient se pluguer dessus, c'est clair. Et donc on a fait un truc. Et on a créé une société qui s'appelle Tel Élevage. Tel comme dire les choses et élevage. Et à l'origine, j'ai mis 400 questions dans le système. Aujourd'hui, j'en ai 6000. C'est-à-dire que je suis capable d'aller dans n'importe quel poulailler au monde, d'arriver le matin à 8h et de sortir le soir, en ayant passé à peu près 2000 critères. Et à la fin de la journée, on appuie sur un bouton, le rapport se fait en automatique et le plan d'action se fait en automatique sur un web service ouvert à qui on veut, mais tout en 15 secondes avec des mails qui partent dans tous les sens pour dire bonjour monsieur un tel ou madame un tel, Jean-Luc Martin qui est venu vous faire un diagnostic aujourd'hui, le rapport il est là, sauf que quand je suis sorti de la ferme, je fais une synchro et le rapport il est fait et le plan d'action il est en ligne tout de suite. Vous imaginez? Non. Il n'y a pas de 25 jours de 0,25 à faire parce que s'il faut passer du temps derrière, c'est que le truc est mal préparé avant. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu écris au fur et à mesure? On n'écrit rien, on écrit c'est trop long. Je vais vous montrer. Mon souci aujourd'hui, c'est comment faire pour faire plus vite. Je vous ai dit tout à l'heure, un poulailler pour moi, c'est entre 1500 et 2500 critères. Donc forcément, pour pouvoir vendre ça à quelqu'un sur le terrain, il faut que ce soit fait en une journée, parce que sinon c'est pas possible. Si on commence à dire, on va dire à 2 jours, oh là 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 là. Non mais, parce que le critère il est bon, il n'est pas bon, vous ne mettez pas un commentaire à côté? Si. Et on peut mettre des... Je vais montrer, c'est plus simple. Donc, voilà pour vous expliquer qui je suis. Et alors, intéressant de savoir aussi, c'est que je suis dans plein de trucs à côté. On organise un événement qui s'appelle le Digital Inspirationnel à Quimper. C'est la 4e année cette année. Et le but, c'est... Désolé pour ceux qui sont pas bretons, mais le but, c'est des entreprises bretonnes qui ont mis du digital ou du numérique en place chez eux, et chez qui ça a changé la donne. C'est possible, ça se fait tous les jours, et ça se fait même avec des mecs qui sont en Bretagne. On n'est pas obligé d'aller à Paris chercher des trucs, il y en a tout plein en Bretagne. Et on a créé un événement pour ça.
Digital Inspirationnel, ça c'est le 19 octobre, la 4e édition. On a passé 1200 personnes l'année dernière, que des patrons, des responsables de services, et 600 jeunes, où là on s'est dit il faut intéresser les jeunes qui veulent aller dans le numérique, mais il y a 45 000 métiers dans le numérique, et ils ne savent pas faire quoi aller. Et là, on fait intervenir sous forme de TED, de TEDx, je ne sais pas si on parle, c'est des speaks de 10, 12, 15 minutes, où on fait intervenir des spécialistes du numérique pendant 15 minutes qui expliquent leur métier devant. Là, l'année dernière, on avait 600 jeunes. Franchement, c'est top. Et je suis aussi dans Agriculteurs de Bretagne. Alors, lien, parce que j'ai vu Agriculteurs tout à l'heure, depuis la création, c'est une asso qui a été créée pour promouvoir la souveraineté alimentaire et pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Et que entre ce qu'on utilise, les L214 et tout, là, aujourd'hui, des documents qui datent d'il y a 20 ans pour expliquer ce que c'est l'agriculture d'aujourd'hui, c'est fini, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est tellement compliqué de se battre avec des lobbying qui ont des 2, 3, 10 millions d'euros d'investissement, alors que nous, on peine avec nos histoires, mais on essaye de faire des choses. Et je suis là-dedans, et je suis fier d'être là-dedans aussi. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de clients qui sont dans ce domaine. Et tu as juste voulu dire aussi que tu gères à côté le petit festival du Carré. C'est encore une autre histoire. Ça fait ma 28e cette année édition du festival des Vieilles Charrues à Carré. Je suis le président depuis quelques années, avec plein d'histoires. Et puis beaucoup de numérique aussi dans tous les sens. Parce que je suis fan de numérique et d'innovation. Comment on peut faire pour gagner du temps? Et dans mon métier, ça a obligé à écrire les choses. Je peux vous dire qu'il n'y a rien écrit, quoi. Absolument rien écrit, il n'y a pas de norme. Si, il y a une norme pour dire combien de poulets on met au mètre carré, il y a une norme pour dire il faut qu'ils aient des perchoirs, il faut qu'ils aient ci ou des ça. Mais des normes pour dire il faut combien de ventilateurs, il faut des trappes, combien de puissance de chauffage, ça n'existe pas. C'est chaque fabricant qui fait sa norme. Ce qui veut dire que le pauvre gars qui est au milieu, qui va investir des fois 1 million d'euros, il fait confiance qu'aux gens qui viennent lui vendre du matos. Je sais ce que c'est, j'ai fait ça pendant 30 ans, je peux vous dire, ça marche. Sauf que, aujourd'hui, on a des gens qui font des bâtiments d'1 million d'euros qui ne marchent pas. Et certains qui ne marcheront jamais. Et là, c'est personne, c'est toujours la faute des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a boutiqué chez nous? Alors, on va se familiariser avec... voilà, ça marche. Donc, mon idée, elle est simple, hein, c'est préverser, au départ, c'est de préserver les savoir-faire et maîtriser les process et gagner du temps. Voire de les écrire quand ils n'existent pas. Chez vous, il n'y a pas besoin de les écrire, ils existent. Mais dans nos domaines, ils n'existaient pas. Donc il a fallu modéliser les tâches et les process à travers des questionnaires. Une seule saisie d'informations via les tablettes. Alors on est soit on est sur Android ou soit on est sur iOS. Ça couvre à peu près tous les besoins, sur un peu ce qu'on veut. Alors évidemment, quand on arrive à faire un truc avec une grille de 20 questions, on va le faire sur un téléphone, c'est hyper facile. Quand j'arrive dans un poulailler avec mes 2000 et quelques questions, il vaut mieux le faire sur une tablette, c'est beaucoup plus simple. En déconnecté, parce que dans les fermes, il n'y a pas de 3G, de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, et on arrive dans des endroits avec du béton branché, et puis la ferraille partout, comme dans vos usines, hein, vous arrivez avec votre truc, ça marche pas. C'est comme ça. Donc ça, c'était un de mes premiers critères, travailler en déconnecté. Et ensuite, générer automatiquement les rapports, parce que moi j'ai horreur de perdre du temps, et j'aime pas faire des rapports. Vous avez bien compris. Il faut que ça se fasse en automatique. C'est même ça la première motivation. Alors, moi, quand je vois les gens écrire et le lendemain arriver à la maison et réécrire dans Excel et puis non, ça. En plus, il y a des sociétés aujourd'hui, ils payent des gens pour retranscrire tout ce qui a été vu sur le terrain de papier à Excel, tous les jours. Mais vous voulez, on est en 2023, et des grosses boîtes internationales. Et quand je leur dis, mais vous êtes cons, quoi. Ah oui, mais on a essayé les tablettes il y a quelques années, on se faisait cliquer les tablettes. Ah, mais laisse tomber. C'est pas la peine d'aller plus loin. Répartir le travail et à faire les résolutions sur les plans d'action, ça je vous l'ai expliqué, un accès de la ressource. Bon, je vais essayer d'aller dans le plus concret. Alors ce que nous on propose, c'est un logiciel SaaS, donc l'explication a déjà été faite, donc ça c'est nickel. Moi j'ai vécu pendant 30 ans avec des ERP, des trucs qu'on achetait 300 ou 400 000 balles et qu'il fallait refoutre 30 40 000 balles tous les ans, et puis que le patron il dit toujours on fera ça l'année prochaine, et puis en attendant les choses évoluent, et puis après on loupe 2 versions, et on voit le copain qui utilise la même version qui dit putain c'est génial ton truc. Bah ouais mais c'est la même... Ah bah non, putain vous êtes resté avec cette vieille version. Et on se retrouve... Enfin, donc les solutions SaaS, c'est exactement ce que tu as dit Ton, c'est nous on update tous les mois. C'est-à-dire que vous avez envie, vous n'avez pas envie, de toute façon le système il update. Et après vous utilisez le système, vous utilisez ce qu'il y a dedans ou pas. Donc nous on n'a pas plusieurs modules, on a un module, et comme ça.
Et quand quelqu'un me demande une nouveauté, c'est-à-dire tous les mois, puisqu'on rentre dans des nouvelles sociétés qui nous apprennent notre métier, hein, le métier de la qualité, moi je ne le connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, bah, tiens, ce serait vachement bien de faire ça, ça, ça. Et bien si je trouve l'idée intéressante, et que j'ai déjà entendu à peu près la même idée à droite à gauche, je dis intéressant de faire. Et là je dis aux gens qui le veulent, vous payez la moitié du dev, je paye la moitié, mais par contre j'ai le droit de l'utiliser partout. Celui qui fait un truc que pour lui, il y a... C'est assez draconien comme truc, mais j'ai trop vécu de conneries pendant 30 ans. J'ai passé l'âge de me faire... Avec les développements des spécifiques, oh là 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 donc il vaut mieux avoir un logiciel. Ah non, mais le spécifique, ça tue. Dans la boîte où j'étais avant, on faisait des fabriques d'aliments, on faisait des stations de méthanisation, on faisait des stations de traitement de lisier. En fait. Il y a toujours le client qui, lui, est différent des autres, qui a toujours besoin d'un truc. Et il dit, moi je veux bien payer 3000 balles. Bon, allez, 4000, ok. 3 ans après, il allait visiter un de ses collègues qui voyait une version arriver avec du web et du machin. Il dit, mais c'est génial le truc. Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Il dit, bah si, c'est ça. Tu repayes 4000, on te remet. Donc ça, plus jamais. Donc, le back-office, alors on a 3 parties distinctes dans le système. Il y a le back-office c'est tout ce qui est lié aux auto-RP, parce qu'il faut bien aller pêcher les données, on ne va pas recopier les données des... Donc ce que tu as dit tout à l'heure, hein, nous, très souvent on fait ça par API, ou on fait ça par Excel, bon, ça dépend du niveau de boîte, ça dépend du niveau de l'informaticien de la boîte. On s'adapte assez facilement, mais vous savez, des discussions commerciales, ça dure 3 heures. Les techniciens côte à côte, au bout de 5 minutes, ils ont trouvé la solution. En règle générale. Répertoire indépendant synchronisé à l'ERP et envoi de mail automatique. Ça, j'y accroche beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que quand on prend un rendez-vous, et puis qu'après on est obligé de faire son truc, et puis après de voir avec qui on va, et puis après de dire, quand je vous écoutais tout à l'heure, c'est plus simple, hein, on fait le rendez-vous, c'est qui va, on envoie, tout le monde reçoit un mail en même temps, l'auditeur reçoit un mail comme quoi c'est validé tel jour à tel endroit, l'audité reçoit un mail comme quoi c'est tel auditeur qui vient tel jour, à telle heure, à tel endroit, et puis tout le monde a reçu en même temps. Et ça, enfin, tu l'as expliqué aussi, c'est hyper important que ça se fasse en automatique. En plus, ça permet d'avoir des textes sans faute, déjà préétablis et sans conneries. Parce que certains ont des idées lumineuses des fois sur les mails, bon c'est bien, mais tout dépend qui c'est qui les reçoit. Saisie de formulaire, donc nous c'est un truc hyper simple, hein. On a des questions ouvertes ou fermées. Alors il y a plus de 3 types de questions, soit c'est des questions à action, c'est bon, c'est bon, soit c'est des questions à menu déroulant, c'est-à-dire qu'on vient chercher dans des listings, et puis ça évite d'écrire. Donc si le menu déroulant il est fait en amont bien comme il faut, il y a tout dedans, et s'il n'y a pas, il faut rajouter. Et c'est des menus à commentaires. Alors, les menus à commentaires pour moi c'est zéro. Pourquoi c'est 0? Ça sert pour faire du one-shot. Par contre, dès lors qu'on veut faire du BI, ou qu'on veut faire de la synthèse, ou qu'on veut faire n'importe quoi, les commentaires, on ne fait rien avec. Donc on ne fait de la statistique, ou de la recherche, que quand les trucs sont formalisés. Alors je vous montre en 2 mots, si je fais ça. Qu'est-ce que d'ailleurs, qui m'a envoyé je lui dis, la meilleure solution, c'est de m'envoyer une de vos grilles par là, et puis je la mets dedans, et puis comme ça vous parlera tout de suite. J'ai pris la première qui m'est arrivée, voilà, et je me suis dit, je la mets dedans. Pour nous, les grilles, c'est simplement du temps, c'est tout. Et une fois que c'est dedans, vous pouvez l'ouvrir à 150 personnes demain matin à 8h sur tous les téléphones par là. Et la méthode, il y a plein de méthodes différentes. Là, par exemple, en bleu, c'est ce qu'on appelle les sections. Vous pouvez fabriquer les sections que vous voulez, les applicants que vous voulez, mais mettre les pictos que vous voulez. Là, j'ai pas mis de pictos, j'aurais pu mettre des petits dessins, c'est toujours plus facile pour l'éditeur. Vous passez d'une section à l'autre. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle nous, on a des mots techniques, hein, mais ça peut être des familles où c'est que vous avez l'étiquette sociale. J'ai repris sur votre Excel, on n'a rien inventé là, on a pris l'exemple. Et quand vous ouvrez le paragraphe ici, vous avez des questions. Et les questions, vous avez, là par exemple, c'est des questions, on a du menu déroulant, c'est du oui ou du non, on peut avoir du texte, mais on pourrait mettre dans des menus déroulants tous les pays du monde, on pourrait mettre... C'est un peu sans fin le truc. Par contre, c'est à décider en amont. C'est-à-dire que si Mutual Audit dit j'ai une grille avec tel modèle machin, vous la fabriquez et vous la mettez à disposition à tout le monde. C'est-à-dire qu'après, tout le monde utilise de la même façon et ainsi de suite. C'est versionning et tout, on peut faire ce qu'on veut. Je reviens. Alors,
je reviens ici, je ne sais pas comment, voilà. Et je voulais montrer le deuxième. Donc ça, c'est un écran. Donc, on vient écrire dedans directement la question. Donc là, j'ai copié, collé ce qu'il y avait dans l'Excel. Et l'idée, c'est, vous avez la question. Vous pouvez donc faire oui ou non, mais à vrai dire, dans tous les boutons que vous voyez, on peut choisir le nombre de boutons, on peut choisir le mot qu'il y a dans le bouton, et on peut choisir la couleur qu'il y a dans le bouton. Ça paraît tout court, hein. Mais si vous avez 10 grilles, peut-être que vous aurez 10 grilles complètement différentes. Et là, des exemples, il y en a plein. Là, vous voyez, j'ai mis oui, non, on peut le mettre à l'envers aussi. Ici, par exemple, c'est des critères 0, 1, 2, 3, 4. Alors ça, je sais d'où ça vient, mais j'ai mis du temps à comprendre. Mais qu'en fin de compte, ça vient des gens qui utilisent Excel et qui voulaient faire du scoring en même temps qu'utiliser Excel. Donc chez nous, le scoring, il est fait à part. Donc autant mettre dans... Ici, on peut mettre satisfaisant, bon, pas bon, on peut mettre critique, mineur, enfin mineur, majeur, critique, on peut mettre, c'est-à-dire on peut utiliser 2, 1, 3, 4, et le scoring, on le fait à part, complètement à côté. Et après, le scoring, vous pourrez aller mettre le nombre de points de chaque question, et il ira calculer le nombre de questions que vous avez répondu dans le système, faire des pourcentages, mettre des bonus, ce que vous voulez. Et puis, ici, là, vous avez l'action. L'action, c'est pareil, on peut mettre le nombre de boutons, on peut mettre ce qu'on veut dedans, on peut écrire ce qu'on veut, on peut mettre des couleurs qu'on veut. Alors, c'est utilisé, par exemple, pour dire des priorités. Ça peut être écrit pour dire c'est fait ou ça reste à faire. Ça peut être écrit pour dire c'est à faire dans un mois ou dans 3 mois. Mais c'est vachement important, parce que si vous mettez que c'est à faire, c'est fait ou c'est à faire dans un mois, on viendra chercher la date qu'on ira directement mettre dans la date du plan d'action directement. Donc, le but, c'est quoi? C'est de faciliter la vie de l'auditeur. Tout est axé sur l'auditeur. C'est qu'on arrive, on ouvre cette tablette, on répond. Derrière, je reviens, voilà, je vais passer tech. Vous avez bien évidemment des ressources d'aide à la saisie. Alors, je vais ouvrir, c'est plus simple. Quand vous êtes sur une question, vous avez 3 petits points ici. Et quand vous appuyez sur les 3 petits points, première chose, vous pouvez faire, vous appuyez photo, donc vous avez la possibilité de mettre 3 photos dedans. Bon, en règle générale, les 3 photos, ça suffit largement. Nous, comment on l'utilise? La première photo, c'est une vue générale. La deuxième photo, c'est pour montrer où on est, avec le problème. La deuxième photo, c'est une vue un peu plus détaillée. La troisième photo, ça peut être super détaillé. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Donc, quand on clique sur commentaires, moi je suis feignant, j'utilise l'appareil en vocal. Maintenant, il y en a qui tapent dessus. Bon, le commentaire, c'est toujours pareil. Hein, c'est important d'avoir un commentaire, mais très souvent, il y a vraiment n'importe quoi de raconter dedans. Alors, le commentaire, il y a une reconnaissance d'écriture manuelle. Ouais. Et puis surtout, vous pouvez, et peut-être qu'on ne voit pas l'intérêt comme ça, mais vous pouvez pré-enregistrer des commentaires. Parce que souvent, à certaines questions, vous avez des commentaires, chacun, vous avez la phrase que vous allez mettre dedans, elle est toujours la même. Par contre, vous allez changer un mot ou une quantité, et là, vous pouvez dire, celui qui fabrique, le questionnaire peut dire, dans cette phrase-là, je vais pré-enregistrer un commentaire, et du coup, elle arrivera déjà presque écrite. Toujours un truc, hein, gagner du temps. Ouais, alors après, on vient en contradiction avec ce que veut Fabrice, c'est-à-dire des rapports d'audit fournisseurs qui mettent en valeur le fournisseur. Ça n'a rien à voir. Le commentaire, c'est simplement pour donner une explication un peu plus détaillée sur ce que vous avez, vu, constaté ou n'importe quoi. Le commentaire ne doit pas être là pour faire une... C'est pas le commentaire qui va définir le plan d'action derrière. Le commentaire, il est là pour venir aider celui qui dit « Tiens, pourquoi il a mis mauvais? Moi, je vois pas trop. » Des fois, il faut une petite explication à côté. Bon. Moi, j'utilise très peu de commentaires. Aujourd'hui, j'ai tout travaillé sur les diactech de façon à gagner du temps. Et gagner du temps, et que celui qui arrive, grosso modo, moi j'ai des auditeurs qui vont sur le terrain, ils vont sur un employé, ils font 2000 questions. Moi je suis à 300 km, je regarde le plan d'action, je n'ai pas besoin d'aller l'employer. Je peux déjà discuter avec le client sans avoir jamais mis les pieds. Je peux déjà lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en priorité, ensuite. Parce que c'est sur du technique. Ah là c'est sur du technique. Mais là c'est un peu pareil. Hein. On en a qui... Bon. Je ne suis pas assez béton dans votre... Le problème chez nous, c'est que là, on est sur un monopoulailler en fait. Et nous, en fait, on change de type de produit quasiment tous les jours. Et donc avec
des choses qui n'ont rien à voir. Entre une usine, entre une laiterie, Ah oui, qui conditionne des fruits et légumes, un autre qui fait du plat préparé, c'est pas standard quoi. Tout dépend de la grille. Marie-Sophie, la grille est standard quand même. Non, parce qu'en fait, ce que veut dire Marie-Sophie, c'est qu'on va avoir un équipement sur lequel on va avoir des soudures qui sont mal faites. Ouais. Par exemple, moi, la soudure, mon premier constat, c'est la soudure, elle est mal faite, j'arrive à un corps étranger, une nettoyabilité. Donc derrière, je pensais, bon, pendant le temps de nettoyage, il va falloir que j'aille voir mes résultats de nettoyage, mais il va falloir que j'aille interroger le type de maintenance, comment il a été, est-ce qu'il a conscience qu'il a ces problèmes-là, et derrière, je vais aller voir la formation à la soudure. Enfin, pas son temps à transporter du sas, en fait. Alors, ça je voulais revenir dessus. Je voulais revenir dessus, parce que j'ai eu moi une démonstration avec Jean-Luc, où, quand je parlais effectivement de la digitalisation des audits au niveau des auditeurs, souvent on me dit « Ah ouais, mais moi quand je fais mon audit, j'aime bien aller là, et puis j'aime bien aller là, et je ne suis pas la grille. Je ne suis absolument pas la grille. J'utilise la grille de plus. » Et là, effectivement, ce que m'a montré Jean-Luc, c'est qu'on a moyen de naviguer d'un chapitre à un autre comme on veut. Tac, tac, tac. Que ce soit le chapitre direction management, que c'est pas le même sujet. Je pense que c'est un peu ça. J'ai bien compris ce que vous dites. Moi, j'ai deux difficultés. La difficulté, c'est qu'en effet, on va naviguer parce que le sujet est assis à plusieurs endroits, mais en même temps, il faut qu'on ait noté nos commentaires parce que sinon, à la fin de la journée, quand on en a 50, on ne sait plus ce qu'on a vu en fait. Donc, pour pouvoir suivre le schmilblick, en fait, on est obligé de noter parce qu'après, on a une référence d'un produit, une référence d'un truc. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas mémorisables. Et c'est un petit peu la difficulté. Et c'est vrai que moi, je ne travaille jamais avec une grille d'audit. Je n'arrive pas à travailler avec une grille d'audit. Ça dépend pour quel type d'audit. Alors, c'est les audits qu'on fait nous, donc soit en audit interne, soit en évaluation fournisseur, en service évaluation parce qu'on a des autres contraintes de logiciels, etc. Mais j'aimerais bien travailler comme ça. Mais là, on vient de faire un spécial pour l'IFIP, pour des suivis de rillettes, ça va vous parler. Et pareil, le premier mec qu'on a eu, il nous a dit c'est impossible de faire ça en rillette. Ok, pas de problème. Puis pour finir, on en a fait un, et puis pour finir, ils s'en débrouillent. Mais c'est toujours pareil. Là, par exemple, j'ai une demande un peu particulière. J'ai des gens qui... je reviens dans mes poulaillers parce que c'est encore des histoires de poulaillers. Il y a les mecs qui me disent moi j'en ai marre, mes gens, il y a un éleveur qui appelle et qui dit oh, je suis en panne. J'ai un problème de panne, ouais, c'est ma distribution d'aliments qui ne marche plus. Bon, il faut aller tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait la secrétaire? Ouais, bon, c'est qui? Ouais, j'ai noté. Attends, bougez pas, j'appelle le dépanneur et puis je vais voir quand il peut aller. Puis après, elle appelle le dépanneur. Le dépanneur lui dit c'est quoi le problème? Oh, je ne sais pas exactement. Bon, puis après, le dépanneur, on lui dit tire à main. Donc la nana, il faut qu'elle appelle l'éleveur pour lui dire en fin de compte, il pourra aller qu'à 8h du matin. Ok. Et après, il arrive sur le terrain. Bon, là, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand il part, il fait un papier, coup de papier, hein, parce qu'il aime bien avoir la signature du client. Au moment où le client dit c'est pas vrai. Donc, un papier, puis on marque, bon, j'ai la vis de reprise, le palier du moteur, et puis j'ai l'encre de vis au bout de la clique. Et puis, il faut que je marque à quelle heure je suis arrivé, à quelle heure je suis parti. Puis après, il faut marquer. Le secrétaire dit, mais moi je peux pas facturer ça, c'est quoi le code du roulement? Et là, c'est le bordel. Quoi. Et puis on s'aperçoit 6 mois après qu'il y a des gens qui n'ont pas été facturés. C'est le bordel. Donc là, il me dit, on ne peut pas faire quelque chose avec ton truc. Mais je dis, si, c'est ça. Et là, je leur ai adapté un truc où ils vont aller pêcher. Alors, j'ai fait une grille, je vous dis pas. Hein. Alors, l'avantage, c'est que je maîtrisais le truc. J'ai fait une grille où j'ai mis tous les trucs qu'on trouve dans un poulailler. Ça va de l'alimentation, le refroidissement, le chauffage, la lumière, l'éclairage, le pondoir, le machin. Et j'ai fait des thèmes d'installation, des thèmes d'état et de maintenance, des thèmes de fonctionnement et des thèmes. Et quand il va faire ses commentaires, qu'il pourra mettre comme il veut, il vient directement dans le thème. Le but, c'est quoi? C'est déjà pour les formater à pouvoir derrière faire du BI, ou quand on va dire est-ce que c'est des trucs en garantie ou pas, est-ce que c'est des trucs de mécanique ou pas, est-ce que c'est des trucs de défaut de positionnement, de défaut d'entretien, de défaut de nettoyage, de défaut... Voilà les thèmes que j'ai mis. Et bien avec ça, ils ne savent pas où ils vont, mais ils vont remplir que 3 questions de la grille qui fait 2000. Mais la difficulté, c'est que nous, justement, le truc n'existe pas. C'est-à-dire qu'entre une laiterie, entre une conserverie, entre une usine de plats préparés et une biscuiterie, on va avoir des choses complètement différentes. Ce que j'avais répondu à... C'est très compliqué de mettre ça dans des cases, en fait. Ce que j'avais répondu quand on a évoqué, quand on a échangé là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, enfin moi, si j'avais été à votre place, mais je ne suis pas à votre place, c'est que j'aurais démarré par un truc un peu standard et de dire, et ben cette grille qu'on appelle la grille, comment vous l'appelez,
FS, BRC, voilà. Et bien cette grille, le jour où vous allez chez un client qui s'appelle Andros, j'entends Andros, ça me parle ça. Andros, non je parle au trophée. Non, et ben on va adapter cette grille à cette usine. Ah ça, c'est ce que j'étais en train de penser, par exemple, un exemple ça pour Orial. Mais c'est hyper facile. Vous allez adapter à cette... Parce que qu'est-ce que j'ai fait avec mes poulaillers, moi? Tout le monde dit un poulailler, c'est un poulailler. Là, je peux vous dire qu'il y en a des centaines de milliers de différents. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On est parti sur une généralité. Et aujourd'hui, message pour les intéresser, je pourrais vous montrer ce que j'ai fait, hein, mais c'est du délire le truc. Mais après, on fait une grille Andros. Et à chaque fois que quelqu'un ira chez Andros, il va aller prendre la grille Andros, version 2, version 1 d'abord. Et vous allez me dire, bah tiens, là, ils ont rajouté un truc pour mélanger, je sais pas quoi, truc, bidule. Bah putain, mais on va rajouter une section, on va rajouter un truc. On fait une copier-coller dans le machin. Et puis, vous nommez carrément la ligne 1, la ligne 2, la ligne X, le module qui s'appelle je sais pas quoi. Mais plus vous allez dans le temps, premièrement, votre client, il ne pourra pas aller chercher un auditeur ailleurs, parce que vous avez un truc qui est adapté à lui. Et puis quand vous allez faire un plan d'action, il sera complètement adapté à son usine. Et ça, c'est... Alors moi, si je vous l'extrait des écarts, mais c'est l'entreprise qui va travailler sur le plan d'action, parce que moi, j'ai pas la cause profonde pourquoi la soudure n'a pas été faite. Non, et vous c'est pas votre boulot. Non. Vous mettez en ligne votre action dans le plan d'action. Je vais vous montrer comment vous faites. Et c'est pas vous qui vous occupez. Par contre, si vous voulez suivre, c'est facile. Hein, parce qu'après, on peut ouvrir le front au référent qualité de l'usine, par exemple, ou au référent de maintenance sur les sujets de maintenance, ou au patron, on peut ouvrir tout ce qu'on veut. Et on peut, après, directement aller dire qui s'occupe de quoi. Et vous, oui. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, dans notre boulot, en tant qu'auditeur, on est un peu dans ce qu'on dit dans le why, parce qu'on va être à la recherche de la cause profonde. On n'est pas dans les inspecteurs. On n'est pas, je veux dire, on est plus dans du, entre guillemets, si je devrais comparer, à du médecin. C'est-à-dire, vous allez chez votre médecin, vous dites du mal là. Mais en fait, nous, on va rechercher la cause. C'est-à-dire que quand on diagnostique dans une usine, on va aller voir ça, ça, ça. On se le note quelque part dans notre tête. Et en fait, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est pourquoi ça dysfonctionne. Et donc, on va aller piocher dans différentes choses, parce que des fois, ce n'est pas uniquement l'histoire de la soudure, parce que l'histoire de la soudure, c'est une chose, mais ce n'est pas la cause profonde du dysfonctionnement. Et nous, notre boulot, on est dans du dialogue. C'est du conseil, c'est du dialogue. Mais je comprends bien, puisque quand on nous appelle, on nous appelle que pour des trucs qui ne marchent pas. Donc, vous êtes sur du technique. En fait, ce que veut dire Florent, c'est que là, vous êtes sur du technique, et nous, on est sur de l'humain, très souvent. C'est ça, et c'est mais il y a un pasto qui ne marche pas, en effet, pasto, il y a 10 trucs qui ne peuvent pas marcher, ça n'a pas de problème, tac, tac, tac. Et vous savez, le numérique, c'est pas compliqué, c'est comme tout. Soit on a envie d'aller vers le numérique, on trouve des solutions, ou soit, non mais moi je vois ça tous les jours, et au festival, ça fait plus de 20 ans, chaque fois qu'on arrive avec des nouveautés, du machin, c'est 40 inconvénients, on va trouver 2 avantages. Tout le temps. Ce qui est important, c'est de trouver, et ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, c'est moi j'ai un logiciel, mais surtout j'ai 6 ans d'expertise, d'expérience d'avoir digitalisé des métiers qui sont indigitalisables. Allez dire à des agriculteurs et à des techniciens qu'il va falloir numériser, et je peux vous dire, c'est non d'abord. C'est non, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont un métier spécial, parce que si, parce que ça. Ce qui est important, c'est de déterminer pourquoi vous y allez, qu'est-ce que vous avez besoin dans la résultante. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un rapport, vous avez besoin des plans d'action, vous avez besoin de pouvoir faire des tableaux de bord. Je ne sais pas qui a parlé de tableaux de bord plusieurs fois, mais pour moi, c'est primordial parce que ceux qui payent, c'est les chefs. Les chefs, ils ne foutent pas le nez dans vos affaires. Ils veulent savoir quoi, comment, en 15 secondes. Donc s'il n'y a pas les tableaux de bord, c'est mort, ça ne marche pas. Et derrière, il faut qu'on puisse mesurer. C'est-à-dire mesurer, est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai digitalisé un truc qui était infaisable. Tout le monde m'a dit il y a 6 ans, Jean-Luc, de toute façon, ton truc, personne n'en voudra, ça ne marchera jamais. Normal. C'était la Renault 14. Quoi. Mais c'est clair, ils n'en voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, mais c'est impossible, c'est que de l'humain, le mec il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et puis quand tu arrives dans un poulailler, alors maintenant on fait quand vous allez voir les clients chez qui on est, des gens que vous connaissez bien, on est chez Herta par exemple. Herta, on leur a digitalisé toute la partie suivi de qualité de leurs élevages. Là on vient de leur digitaliser le transport d'animaux.
première fois qu'on va rester me regarder. C'est toujours très cadré en fait, ça le problème. Ah bah, mais alors... je sais pas, Olivier, vous, parce que vous avez travaillé, mais plus sur la partie alimentarité, et vous avez la double compétence, équipementier et audit tel qu'on les pratique. Quels sont les freins, quels sont les avantages? Dès que c'est du système et que il n'y a pas de checklist, c'est compliqué de faire la digitalisation. Donc là, c'est d'avoir une version hybride, mais entre une partie de rapportage. Il y a le truc qui fait la cuisine, le café, et qui c'est pas possible. Donc il y aura un bout qui est digitalisable, des exigences de moyens et d'avoir un mémo technique. Il y a un wiki qui va t'aider parce que tu n'es pas expert à 100% en tout. C'est de commencer par mettre dans des cases. Pour numériser. Un petit bout ça. Un tout petit bout. Vas-y. Aujourd'hui, BSI, on fait 80 000 audits à l'année. 80 000 audits à l'année. Si on multiplie ça par le nombre de certification body dans l'ensemble des pays du monde, aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous dites, c'est 100% faisable dans l'alimentaire. Je vois absolument aucun problème, sauf la police, GFSI, qui sont les dirigeants des standards, qui ne veulent pas ça. Tout simplement. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir un précommentaire dans le système. Si le commentaire est identique à un audit précédent, alors que la problématique est la même, l'auditeur va avoir une non-conformité. C'est tout. Bah alors vous ne le mettez pas. Mais c'est certes, il est obligatoire d'avoir un commentaire. Non mais je dis le commentaire automatique. Nous on a mis le commentaire automatique parce que l'ensemble des questions doivent être variables. L'ensemble des questions doivent être traitées. L'ensemble des problèmes doivent être répondus de manière différente, même si l'audit a été fait depuis 4, 5, 10 ans avec les mêmes problématiques dans la même entreprise avec 3, 4 auditeurs différents. Il est impossible d'aller chercher un rapport identique. Aujourd'hui, s'il y avait la possibilité de faire tout ça, de digitaliser, ce que nous on souhaite aussi en termes de certification body, on pourrait le faire. Mais ça finira comme ça. Bien sûr. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Là, on est en train de travailler sur la prévention des risques, par exemple, avec des boîtes comme Keguiner Matériaux, vous connaissez. On est en train de leur développer la prévention des risques. Chez eux, on a commencé par digitaliser la partie service qualité. Et bien, en discutant avec le mec, il me dit, moi j'ai 42 sites. Je peux passer qu'une fois tous les 6 mois, 1 an maximum. Alors que tous les mois, il se passe plein de choses. Et il dit, moi j'aimerais bien avoir un truc que les gens puissent ouvrir leur téléphone et qu'ils puissent répondre. Mais au fil du temps, j'arrive, oh putain, il y a un trou dans la cour, là, le Fenwick qui manque de se casser la gueule à chaque fois. Et bien, on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on prend un tout petit bout, on prend les grandes règles, sauf que celui qui remplit, il est déjà canalisé. Il sait qu'il ne va pas aller mettre ça dans l'électricité. Il sait qu'il ne va pas aller mettre ça dans la formation. Il sait qu'il va mettre ça dans le trou, dans les voiries. Bah déjà, il a une touche voirie. Et après, il sait que c'est pas le truc est fait, c'est pas une clôture, c'est un défaut. Il sait que c'est soit de l'État. Et déjà, on a. C'est le problème qu'on a. Excuse-moi, je vous coupe parce que c'est le problème qu'on a justement dans l'alimentaire. Dans le sens, quelqu'un va parler de problème soudure. Quelqu'un va dire machine soudure. De là, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, comme il n'y a pas de possibilité de choisir la non-conformité, on est incapable de rien faire avec ça. Et même si l'avenir et la nécessité dans un alimentaire, c'est la predictive analytics, c'est de comprendre en fonction des non-conformités, où est-ce que je vais avoir un problème dans 6-7 mois. Sachant qu'entre 3 auditeurs, les 3 vont écrire la même chose, mais de manière différente, on ne peut rien faire avec. On peut rien faire. Et c'est là le problème, c'est qu'on ne peut pas si on veut embarquer sélectionner les informations. Si on veut embarquer nos boss, les mecs qui payent, en gros là, ils veulent les tableaux de bord. Si vous voulez faire les tableaux de bord, il faut des données à mettre dedans. Et bien s'il y a des données à mettre dedans, si c'est des trucs que vous mettez en commentaire chacun à votre sauce, ça ne marchera jamais. Pas possible. Bien sûr. Impossible. Il faut au minimum des choses qui sont cadrées. Moi, je suis, franchement, moi, mon vécu, je suis capable aujourd'hui de vous aider à digitaliser les trucs qui vous emmerdent. Parce que en poulailler, moi je reviens au poulailler parce qu'aujourd'hui, des chauffages, il y en a 45 000 sortes, des types de ventilation, il y en a 45 000 sortes. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre système? Alors c'est un peu chiadé, hein. Au début j'avais trop de questions. Le pauvre auditeur, si c'est moi qui vais faire, j'arrive, mais si je prends un auditeur qui maîtrise pas trop, qui vient d'arriver, et j'ai fait quel type? Au début, c'est quel type de modèle de chauffage? Et il a un menu déroulant, et le truc il va chercher toutes les questions. Notre problème, mais c'est une machine de guerre qu'on a fait. Non mais d'abord, nous on n'a pas énormément de questions. Par exemple, pour la qualité à service d'achat, on a 5 questions. Donc le problème, c'est pas les questions. Et après, tout est basé sur ce qu'on voit en fonction du cas. Aujourd'hui. Non, ce sera de toute façon. Il n'y a pas de. Ben vous ferez jamais de BI. C'est tout. Il faut bien comprendre qu'un auditeur de certification n'a pas vocation à avoir complètement tout vu
parce qu'on va tirer la pelote de la vie. C'est-à-dire que, je veux dire, je comprends bien. On va prendre une thématique, on va identifier qu'il y a... Parce qu'à un moment donné, on est dans l'environnement et on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement. Et on va essayer de diagnostiquer d'où vient le dysfonctionnement. Et on va aller rechercher tous les éléments parce qu'à un moment donné, on a cette perception. Mais vous êtes bien d'accord que si dans votre tablette, qui est que pour vous, elle n'est pas pour le client, elle est pour vous. Mais ça, vous avez la niche. Dans les audits, pas besoin. on n'en est pas besoin parce que ça, à la limite, je vais regarder les comptes rendus des audits internes et je vais voir qu'il y a des dysfonctionnements parce que je vais reboucler avec les éléments. Pour comprendre d'où peut venir le dysfonctionnement qu'on constate, moi j'ai pas besoin d'une checklist, hein. Je veux dire, je diagnostique, on a tous 30 ans, 35 ans, machin, et voilà, les différentes possibilités on les a. Mais c'est pas ce qui nous est demandé en fait. Ce qui nous est demandé c'est d'apprécier un fonctionnement en fait. C'est pas de résoudre un point précis, d'accord, c'est d'apprécier un fonctionnement. Je comprends, mais vous resterez... La difficulté qu'on a, moi je saisis tout directement sur mon ordi, hein, donc... Et j'ai essayé aussi en système tablette, en outil terrain, etc. Et finalement, je ne gagne pas tellement de temps. Le problème qu'on a... Là, je peux vous dire de faire la même chose avec votre truc. Le problème qu'on a, nous, c'est les interfaces. C'est-à-dire que c'est l'interface entre nos notes qu'on prend, le compte-rendu qu'on doit rendre. D'accord. Alors, bon, quand c'est un audit interne, c'est des trames qu'on nous donne sous Excel, etc. Moi, sur mes propres audits internes, je n'ai même plus ça. Je rends juste un plan d'action à mon client avec les actions. Ça ne me prend pas longtemps, pour le coup, ça me prend 1 heure après l'audit. D'accord. Et après, sur tous les audits de GRSI, on a des logiciels imposés qui sont des vraies merdes, entre parenthèses. Oh putain. Avec un logiciel instable, et quand tu sauvegardes, t'en perds la moitié. Et donc, moi, c'est ça, le logiciel de l'IFS, je ne peux pas saisir directement pendant mon audit, puisque après, je vais perdre à chaque sauvegarde, je vais perdre 5% de mes données. Ça aurait été don de m'expliquer 2 minutes. Alors, si je peux continuer, parce que c'est hyper intéressant, et je vais aller jusqu'au bout, et vous allez déjà voir ma philosophie. C'est le bureau d'IFS qu'il faut aller voir pour leur vendre un bout. Ah mais alors là, les mecs, moi je rencontre plein de gens qui savent tout, qui connaissent tout, et puis moi, celui qui a envie, moi je vais travailler avec ceux qui ont envie de travailler. Arrivé à un certain âge, c'est vrai. Non, mais le problème c'est que nous, on nous impose le logiciel de rendu. Ah, moi je vis pas ça. Ah bah oui, c'est pour ça. Imaginez quand vous allez aller faire un deuxième audit, 6 mois ou 1 an ou 2 mois après. Moi je me suis dit, mais attends, toi tu es en vacances, c'est toi qui t'es obligé d'aller. Mais là il faut... moi on embarque en numérique, tu embarques celui qui a été fait il y a 3 mois, tu le mets sur ta tablette, et quand tu vas faire ton tour, à toutes les questions, entre parenthèses, c'est marqué la valeur, la photo, le machin du coup d'avant. Et là tu es capable d'aller appuyer où ça fait mal. Hein. Est-ce que c'est fait? Bah oui c'est fait, on va y voir tout de suite. Boum. Oh putain, non c'est pas fait. Nous déjà, les versions changent tous les 2 ans, les logiciels changent. Chez nous, ça change tous les mois. Ah, non. Les versions des bilans changent tous les 2 ans. Le logiciel à exploiter change tous les 2 ans. Ils ne sont même pas compatibles. On ne peut pas réimporter les données dans le logiciel. C'est ça, la qualité. Chez nous, chez tel digital, les deux, on n'est que en SaaS. J'ai un SaaS pour faire ma CRM. Alors quand je vois des trucs là tout à l'heure, je dis il va falloir que je monte ma CRM. Et c'est des SaaS françaises. Hein. J'utilise des trucs qui ne coûtent pas upslot, qui sont tout simples, ça s'appelle celle-ci, où tu peux faire des opportunités, des suivis de machin hyper simples, et ça ne coûte rien. Et j'utilise plein de SaaS. Et tous ils sont reliés par API et des liaisons automatiques. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être informaticien pour aller s'occuper de ça, parce que sinon on passe plus de temps à faire de l'informatique que notre métier. Chacun son boulot. Moi, je reste persuadé que ce qui est important, c'est de trouver des solutions simples. Là, par exemple, le truc que il y a un point d'interrogation. Parce que l'auditeur, quand il y a plein de questions, il y a celui qui a 30 ans d'expérience qui connaît tout. Il y a celui qui débarque, il faut bien qu'il se démerde. Et ben, le point d'interrogation, c'est le process pour répondre à la question. Et là-dedans, on embarque sur la tablette en mode déconnecté directement le process. C'est-à-dire que vous avez soit fait une petite fiche qui explique qu'est-ce qu'il faut mesurer, est-ce qu'il faut aller soulever la chaise pour regarder combien de centimètres il y a de machin. C'est écrit avec des photos, avec ce que vous voulez. Ça, c'est important. C'est ce que nous, on appelle des ressources. Parce que, bien évidemment, il n'y a que celui qui est là depuis 30 ans qui a déjà vu le truc. Quoi. Et s'il faut aller dévisser un boulon pour aller regarder dessous, ben, il faut dévisser un boulon pour aller regarder dessous. Et celui qui ne veut pas dévisser le boulon, ben, il ne répond pas à la question. Sauf que, il y a une forte chance qu'il sera passé à côté.
Ressourcer, un commentaire, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Par contre, Fabrice, c'est peut-être un petit truc à faire sur les trames d'audit mythologiques. Ah oui, mais après, moi Quand on est maître de la trame de bout en bout, voilà. il y a peut-être quelque chose à faire. Mais quand on est en interface avec un rendu, donc on n'a pas la maîtrise puisqu'il nous est imposé, là c'est pas possible. Oui. Mais là-dessus, moi je suis prêt à évoluer, c'est pour ça que... Par contre, ce que tu dis, c'est, je pense à Ton. Aujourd'hui, nous ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, nos plans d'action, nos trucs, on les envoie directement dans le système. C'est-à-dire qu'on fait une passerelle en API, et là, ça se fait en automatique. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois maître, que tu sois décideur de l'outil à utiliser de bout en bout. Ouais. Si tu as un donneur d'ordre qui t'impose un outil, c'est baisé. C'est baisé, on est d'accord. Là, je suis en train de travailler avec Intermarché là, sur des trucs de prévention des risques. Bon, j'ai un autre truc, là, c'est des gens qui font des audits d'armoires de fibre optique pour le numérique partout en France. Ils vérifient tous les fibres optiques, parce que les fibres optiques, elles ont été déployées partout et c'est branché n'importe comment. C'est une catastrophe, Et là, Orange est en train de développer un outil qui vont obliger les auditeurs à utiliser. J'ai vu la gueule du truc. Putain. Mais c'est vieux, quoi. C'est la réalité. Dans l'audit financier, je suis peut-être au courant de ce qui se passe chez Astenian ou PwC. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils demandent à leurs clients, soit la compagnie en fait, est auditée par Astenian, et en fait, ils demandent à nous de donner du data constamment. C'est-à-dire qu'en fait, vous, avec la grille, même avec possibilité avec l'audit, il y aura une possibilité d'avoir une classification, une codification, de demander aux clients donc, de donner les informations. Et en fonction de ces informations-là, l'audit est spécifique. C'est plus un audit comme avant où on commence à la question numéro 1, on se présente alors qu'on connaît la personne depuis 100 ans. Ils adaptent leurs questions. Et qu'on part avec 10 000 questions, ça sert à rien. En fait, il y a un audit spécialisé en fonction des données. C'est à ça que je veux arriver, moi. On a créé un audit par type de client ou par machin. Et du coup, celui qui vient, il ne fait pas ce qui sert à rien, il ne fait que ce qui sert à quelque chose. Et en plus, ça évolue dans le temps. Là, les rapports, juste pour vous montrer ce qu'on... Parce que les rapports, on peut faire, à grosso modo, vous me dites quel rapport vous voulez, on le fait. On peut soit... Je vous donne un exemple. Toujours dans un esprit... Toujours dans un esprit, quand on analyse le problème, on connaît la solution. Donc, dans certaines grilles, dans d'autres c'est pas possible, hein, mais dans certaines grilles, c'est vachement facile de dire, eh ben, je fais une recommandation. C'est quand même con d'aller être obligé d'aller faire la recommandation une fois qu'on a fait l'audit, une fois qu'on a fait le rapport. Après, la recommandation dans notre système, vous pouvez ou pas directement la renseigner dans le système. Et dès que le truc sort en non-conformité, vous pouvez afficher la recommandation directement, par exemple, dedans. Et c'est cette recommandation qui va afficher sur le plan d'action. C'est-à-dire que sur le plan d'action, vous ne parlez plus de la question de l'auditeur, vous passez de la recommandation pour une auditée. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, hein, mais c'est pas du tout pareil, le mec il ne comprend pas la même chose. Parce que souvent les audités, ils voient le truc que vous avez, mais ils ne comprennent pas. Alors que si vous lui dites, va sur la plage, bah, ça il a compris. Mais c'est tout con. Mais moi c'est mon côté paysan, hein, je reconnais. Hein. Et après, bah, les photos que vous avez mis dedans, les priorités, et vous pouvez afficher ou pas afficher, c'est vous qui faites ce qu'on veut dans le rapport. Il y a des sociétés qui, ERTA par exemple, ils mettent tout ce qui est bon en vert d'abord. C'est toi qui as dit ça? Non, je ne sais plus qui a dit ça. Et tout ce qui est bon. Voilà. Mais par contre, quand on est dans de la technique, les interlocuteurs, ça va être les mecs de la technique. Là, je ne vais pas leur mettre 2500 questions, 2400 qui sont bonnes et 100 qui ne sont pas bonnes, c'est pas la peine. Donc il faut adapter. Là, on nous a demandé il y a quelques temps de faire des graphes. Des graphes, alors à chaque fois je le mets où il faut appuyer ici pour revenir en arrière, voilà, des graphes, par exemple celui-là. Ça veut dire qu'on peut fabriquer des familles. Alors là, c'est un graphe qui est utilisé pour de la génétique en porc. Et ben, la génétique en porc, ils n'utilisent pas l'outil pour faire des audits, ni pour faire du diagnostic. Cette boîte-là, elle avait une particularité, c'est qu'ils avaient 5 techniciens à vadrouiller dans tout le monde. Les 5 techniciens, il y en a un qui est bon en sanitaire, il y en a un qui est bon en alimentation, il y en a un qui est bon en repro, sauf que quand il faut lécher un client, on ne sait jamais lequel envoyer. Et donc on envoie un coup, c'est pas de ça qu'il faut parler. Ben, j'ai dit, c'est ça, tu digitalises tous les points importants qu'il faut vérifier dans un élevage que chacun connaît. Et on met tout ça sur une tablette. Et chez eux, ils utilisent un support technique. Donc quand ils vont chez un éleveur, ils ne savent pas de quoi le mec va parler, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont voir. Sauf qu'ils ont leur tablette. Et ils ont toute la liste de tous les points qu'ils pourraient avoir à vérifier.
bien ordonné, sauf qu'ils vont pouvoir répondre c'est bien ou c'est pas bien, ils vont pouvoir faire des photos. Déjà, quand tout ça va sortir en numérique, c'est déjà à moitié organisé. Et celui qui ne connaît pas l'alimentation, le jour où il se retrouve à discuter d'alimentation, il a tous les points qui sont dans les familles. Donc c'est plus du tout la même utilisation. Hein. Mais, et après on fait des familles. 5 minutes. Et le but après c'est de tracer sur le rapport directement en automatique, bien évidemment, les objectifs qu'on donne aux clients et la réalité, parce qu'il y a l'idéal, et puis de dire l'année prochaine on ne va pas tout faire. Hein. Les 6 prochains mois on va peut-être faire ça et ça, et on va travailler là-dessus. Ici l'année prochaine on va faire ça. Il voit où il est, il voit où il est, tac. Et les techniciens, ils peuvent changer. Le coup d'après, ça va être l'autre qui va aller. Mais il aura le même truc avec lui, sur sa même tablette. Et il aura les réponses que son collègue a répondues dans son domaine. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'est plus du tout... Ou pas. Alors, je reviens en arrière, parce que... Pof. Je ne sais jamais quel bouton c'est, celui-là. Et puis, je voulais vous montrer le scoring, parce que ça, c'est Erta qui nous a demandé ça. Il y a 1 an et demi, maintenant. Il voulait du scoring. Bon, pas de problème, c'est quoi ton scoring? C'est simple. Ok. Quand elle a commencé à nous expliquer, c'était pas simple du tout. Hein. C'était pas simple du tout. Pour finir, maintenant on a fait un truc qui s'adapte, parce que du coup il y a d'autres sociétés qui ont voulu du scoring, et puis on a adapté à tout le monde. Dans chaque question, vous pouvez mettre le nombre de points que vous voulez, par niveau de criticité. Après, le système, il va aller prendre le nombre de questions totales. Le nombre applicable, c'est vous avez les possibilités à chaque question de pouvoir dire, ou à chaque exigence de pouvoir dire, c'est pas applicable où je suis là. Et il viendra prendre le nombre de questions machin, il viendra prendre les nombres de questions non conformes, les points qui avaient été mis dans chaque question, et il vous calculera le pourcentage derrière directement. Sauf qu'après ils nous ont dit oui, mais on a aussi des bonus, parce qu'il y a des gens qui font des trucs en plus qui ne sont pas dans les grilles, donc on a rajouté des bonus. Puis il y a aussi des rédhibitoires, c'est-à-dire que si les 4 ou 5 points là sont pas bons, à dégager. On a rajouté ça. Et puis tous les mois, on ajoute des spécificités dans le truc. Hop. Et collaboratif. Alors, le plan d'action, pour moi, c'est hyper important qu'il soit collaboratif. Pareil avec des mails. Hein. Bonjour, monsieur Intel, monsieur Riva, il y a Jean-Louis Martin qui vient de vous mettre à disposition sur votre front votre lit. Et voilà, vous cliquez là, vous arrivez sur votre truc, et puis vous avez mis votre code d'accès, et vous avez le plan d'action. Si toi tu veux partager le plan d'action avec 3 personnes là-dedans, ou qu'avec toi, il suffit d'envoyer. On a mis des synthèses parce que en service qualité, très souvent, ils se retrouvent avec des personnes qui ont 4 grilles avec des actions à gérer en même temps. Donc là, au mois de septembre, on livre un truc, on prend tous les plans d'action, on regroupe les actions à gérer pour la même personne au même endroit, de façon qu'il y a un listing de toutes les actions, toutes grilles confondues, avec des workflows quand c'est dépassé, des workflows quand... je pense que j'ai à peu près tout parlé là-dedans. Je peux vous ouvrir ça vous montre simplement l'état, c'est en cours, est-ce que c'est une priorité ou pas, on peut mettre des différents types de priorités. L'action, c'est la recommandation, c'est pas la question. Les sections, c'est ce que vous avez en haut dans la tablette. Les familles, c'est ce qui permet de regrouper pour faire les araignées. Là. Les responsables, c'est qui on a mis responsable de l'affaire. Les dates, alors il y a 2 dates. Il y a affaire pour et il y a la date d'échéance. La affaire pour, c'est si par exemple on a mis dans un bouton sur la tablette avec ses affaires d'ici 1 mois, c'est la date qui va se mettre en automatique. Et si par contre il y a le pilote du plan d'action ou le responsable de l'action qui est venu dire ce sera à faire pour telle date, elle vient se mettre à côté. Et là on est en train de travailler sur un nouveau tableau qui va permettre de venir, on cumulera les deux, on prendra la plus importante, on mettra en haut. Et puis, alors un truc, ça c'est purement du Jean-Luc Martin, c'est, moi j'aime bien en un seul coup d'œil savoir où on est. Et j'ai mis un protocole de pourcentage de réalisation. Pourcentage de réalisation, ça veut dire 0%, ça veut dire que la personne qu'on a mis à s'occuper de l'action, il n'est pas au courant. 25% il est au courant qu'il a ça à faire, 50% il a trouvé là où les solutions, mais ça n'a pas été décidé par la hiérarchie, 75% ça a été décidé mais ça n'a pas été fait, 100% c'est que c'est fait. Ce qui veut dire qu'en un seul coup d'œil, sur une affaire où il y a 90 actions, je vois tout de suite et je peux les trier. Donc je suis capable d'aller discuter, c'est pas fait, ouais, mais c'est normal, il y a le chef qui n'a pas décidé. Ah, c'est marqué. Et ainsi de suite. Toujours pour aller vite et pour être factuel. Voilà. Donc le plan d'action, je vous montre, qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans, ça. Bon, on ne voit pas tout, mais on peut définir, par exemple ici,
On ouvre un plan d'action, accès à tout le plan d'action, accès que à des actions individuelles. Est-ce qu'on est le pilote du plan d'action? C'est celui qui maîtrise le dossier. Et un petit dernier en bas, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est les pourcentages là. On voit pas bien, mais. Ah oui. Alors, et puis pour les tableaux de bord, les tableaux de bord, c'est pas compliqué. Tout le monde a des tableaux de bord. Pas beaucoup savent en faire, et pas beaucoup savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dans une société avec 10 personnes, il y a 10 personnes qui veulent un tableau de bord différent. Parce qu'il y a un qui est plus financier, un qui est plus technique, un qui est plus maintenance, un qui est plus... Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord extraction, la question qui a été posée à Tom tout à l'heure, extraction disponible tout le temps. Vous appuyez sur le bouton et Excel. Et vous avez le choix d'Excel sorti de vos tablettes et Excel sorti des plans d'action. Pas la même chose. Sorti des plans d'action, vous avez l'état et qui et quoi et comment et où, 25%. C'est là que c'est intéressant d'avoir les 25%. Et puis si vous voulez, nous on travaille avec Power BI, on peut aussi développer sur du Power BI. Alors là, ça c'est des machines de guerre. Ça c'est un Power BI tel élevage, où je sais où sont faits tous mes audits, partout. Et derrière, j'ai fait mes familles, qui correspondent à mes poulaillers, où là, ce qui m'intéressait, c'était, parce qu'on dit toujours les éleveurs ne savent pas utiliser leur truc. Et bien sur 600 audits de fait, avec 2000 questions à chaque fois, ça en fait, hein, c'est plus d'1 million de données de ramasser. Et bien je suis capable de dire aujourd'hui, alors là, bon, j'ai pris le bon et le pas bon, et je suis capable de dire aujourd'hui qu'il y a 1570 actions, c'est de la conception de bâtiments, ça n'a absolument rien à voir avec les éleveurs. Deuxième problème, c'est l'installation. Troisième problème, c'est l'entretien. Utilisation. Et après, ben, si je vais ici, je peux trier par pourcentage de ce qui est fait, ce qui est en cours, c'est tout ça. Si je vais là, j'aurai les années. Si je vais dans le système, je peux mettre, si par exemple je mets que je veux que les 0%, 25%, 50%, 75%, j'élimine tous ceux qui sont faits et tous ceux qui sont bons, et ben, tout ça, ça va se reclasser avec que mes actions à faire partout en France. Et si je clique sur une action ici, ça vient me mettre des valeurs. Et j'ai 4 slides derrière avec des détails dans tous les sens. Quand je vais faire une réunion dans une organisation comme chez Eureden, bah, c'est simple. Hein. Je vais avec mon ordinateur et mon BI. Et puis là, s'il y a le malheur d'un technicien qui me dit ah ouais, non, mais moi, dans mon secteur, j'ai pas de problème. Tu t'appelles comment? Et je viens dans technicien, et puis je tape, je cherche dans le menu de son nom, et ça affiche sur la carte tous les endroits qui suivent en France, avec tous ces problèmes, et je peux les trier par famille, par tout ce qu'on veut. Sauf que pour faire du BI comme ça, il faut des données numérisées. Il n'y a pas le choix. C'est comme le mec qui fait un bilan comptable. Si on fait que dire au comptable, bah tiens, on a 4 factures ce mois-ci, bon, ça ne marche pas. Donc il faut se dire, c'est vers là qu'il faut aller. Ma vraie question, c'est comment on y va. Moi, je suis capable d'accompagner Mutual Audit, et quand on s'est croisés il y a 1 an et demi, là, c'était aussi fier, tout ça. Et, non, c'était en plus, c'était au village Baïséa à Vannes, non? Oui, non, mais la première fois où on a vraiment discuté du logiciel, c'est à Selfial. Et en mars. Votre façon de fonctionner, il y a plein de grilles. Alors peut-être qu'il ne faut pas commencer par les échelles, il faut commencer par les trucs qui sont simples. Il y a plein de grilles que vous pouvez mettre à disposition. Et vous avez tous une tablette ou un téléphone ou un machin, vous téléchargez, il n'y a rien à faire. Ça, rien à faire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que moi j'aimerais mettre en test après avoir le schéma économique, parce que... Le problème, c'est quand on n'a pas de sous. non, mais après, moi je suis prêt à financer un schéma économique qui aide les auditeurs du réseau, à partir du moment où je diminue effectivement la demi-journée ou le quart de journée, même si je le fais payer au client, mais je veux dire, c'était un schéma économique, cet outil il a un coût. Mutual Audit, moi je suis prêt à le financer pour que les gens puissent aller plus vite et soient plus sereins et utilisent plus facilement les grilles qu'on peut modifier. Moi je suis prêt à modifier les grilles. Moi je tire mon chapeau à Nathalie qui a été à l'origine de Mutual Audit et qui nous a fait toutes les grilles, toutes les spécifications. C'était un boulot de ouf que Nathalie a fait. Et il doit être adapté, ça c'est sûr. Donc ça, celui-là, moi j'attends toujours du monde pour nous dire je veux travailler avec toi Fabrice, et on adapte pour qu'on se fasse plaisir. Mais là-dessus, sur cet outil, moi c'est vraiment mon objectif, c'est de dire j'ai envie que tous les réseaux Mutual Audit se disent aujourd'hui waouh, c'est super facile de faire les audits Mutual Audit, j'ai ma tablette, j'ai mon outil, et basta, je sors de mon audit, et j'ai terminé, j'ai plus rien à faire, quoi.
Alors que le discours que j'entends aujourd'hui, c'est souvent en fait, on n'a pas le temps, Fabrice, on n'a pas fait. Le problème, Fabrice, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu viennes avec nous en audit pour savoir ce que c'est qu'un audit de sécurité alimentaire et de système de management. Parce que là, je vois très bien l'application sur un certain nombre d'inspections, etc., de diagnostics. Ça peut effectivement, si on fait des choses sur les pasteurisateurs, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'automatiser. Mais il y a toute une partie, et c'est là où moi les KPIs me sortent un petit peu, c'est que concrètement, quand on fait la source d'un risque de sécurité alimentaire, il y a la partie humaine. C'est-à-dire que le mec qui ne se lave pas les mains correctement, il va ramasser quelque chose par terre. C'est comment tu prends en compte ce risque-là. Comment tu fais aujourd'hui? Tu le vois faire. Oui. Donc c'est un humain, il est dans tel service. Ça rentre dans la catégorie hygiène. Il a pris du papier par terre et il ne s'est pas lavé les mains. Tu as déjà 4 critères. Si dans ton outil, tu as un endroit où en 2-3 clics, tu as été noté tel service, il a ramassé des papiers, il ne s'est pas lavé les mains, je peux même faire la photo. C'est la différence, c'est qu'une fois que c'est en numérique, il est foutu dans une case. C'est un mauvais exemple. Bon. tous les gens qui sont là, c'est des gens, la première fois que je les ai vus, sans exception, m'ont dit c'est pas possible. C'est pas possible. Celui-là, par exemple, ils font des audits en cybersécurité. Oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les donneurs d'ordre, on parle des donneurs d'ordre parce que c'est eux qui vont mandater aussi ces audits, pourquoi est-ce qu'ils les demandent? Parce que c'est une obligation qu'on a une exigence par rapport à... ils ne font pas des audits comme ça, c'est aussi parce que c'est des exigences qui sont mandatées par l'IFS, par l'IFC, par tout ça. Et donc ils ont cette exigence dont parle Nathalie, qui est d'avoir cette vision de sécurité alimentaire et qui n'est pas... dans laquelle on nous demande vraiment de faire la distinction entre inspection et audit. Et ça, c'est vraiment inscrit dans tous les référentiels de bien faire la distinction entre auditeur et inspecteur. Et comment vous voyez ça alors? Comment vous pensez faire demain? Parce que s'il n'y a plus d'auditeurs et puis... On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 12h30 et je voudrais laisser la parole maintenant à BSI. C'est intéressant, mais on va pouvoir en reparler après. Mais c'est un long J'ai une débat. tablette, si c'est bon, vous voulez voir. C'est un super débat. Moi, je sais que ce débat, je l'ai avec plusieurs d'entre vous depuis pas mal de temps. Je suis convaincu qu'il faut digitaliser pour faciliter votre métier, et faciliter et rendre plus actif et être encore plus performant avec les clients. Moi, je dis simplement, s'il y a 2-3 volontaires sur 2024 qui veulent nous suivre au niveau de Mutual Audit pour qu'on commence avec, cet outil-là, moi, je suis partant et je financerai ce démarrage. Après, on trouvera un schéma économique, mais il faut qu'on démarre. Il faut 1 ou 2 ou 3 cobayes. J'en ai déjà trouvé un, il m'en faut peut-être 2 ou 3, mais moi, je suis convaincu que demain, vous direz, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est agréable, le rapport il est fait. Un putain de bon exemple, en 2012, je suis allé en Hongrie, à un certain festival qui s'appelle le Ziget. Parce que j'avais entendu dire que là-bas, ils avaient dématérialisé le paiement. Bon, hein. Qu'est-ce que tu vois, mais il paraît qu'en Espagne, ils ont essayé de dématérialiser les paiements dans les trucs. Ça a foiré quand même. Je suis allé en Hongrie, j'ai passé 2 jours avec des mecs, des tarés. Je suis rentré de là-bas, j'ai dit, il faut foutre ça partout. 100% des gens, des vieilles charrues, et ça fait du monde, 100% des gens, et de tous ceux qui étaient autour, le CMB qui était là, tout le monde était contre, on ne peut pas marcher, machin. Et je leur dis, mais vous êtes cons. Aujourd'hui, c'est ça, il n'y a pas de solution. Et là, il y avait des listes et des listes d'inconvénients. Alors là, je peux vous le dire, c'était impossible. J'ai mis 2 ans avant de réussir à décider 2 personnes. Et pourtant, je les ai fait chier. Toujours est-il qu'il y a un qui m'a dit à un moment donné, ce que tu viens de dire, il m'a dit, bon, on va se foutre à 2 ou 3 dans un réunion de projet, et puis on va écrire tous les risques, on va écrire tout ce qu'il faut mettre en place, formation, machin. Et on s'est farci un hiver à faire que ça. On a mis en route, en 2014, donc 2 ans après, on a mis en route 70 000 personnes avec un bracelet connecté tous les soirs, tout payé en automatique. Tout payé en automatique. Plus un brin d'argent à se balader sur 119 hectares. Quelques années après, on est en 2023, c'est partout. Et là maintenant,
J'irai voir les mecs en leur disant, bon, moi j'ai trouvé une super idée, on va passer avec de l'argent espèce. Mais t'es fou, quoi. C'est impossible. Et là, on a tout en instantané. Par contre, ça a été ultra compliqué, mais ultra compliqué. On s'est fait mal. Sauf que, quand il y a 3-4 personnes qui veulent faire quelque chose, faut utiliser les 3-4 qui ont envie de faire quelque chose, d'essayer. Peut-être que ça va foirer. Okay. D'essayer. Puis après, ceux qui sont plus sceptiques, il faut prendre le train en marche et vous essayerez. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Et puis peut-être que c'est vous qui apporterez en plus des modifications, des trucs. Mais je suis persuadé qu'il y a possibilité de faire ça dans toutes vos applications. Peut-être qu'il y aura des modifs à faire, peut-être qu'il faudra... Là, j'ai une société à Château-Gontier qui m'a demandé de faire des tours d'usine. Il dit, je sais pas qu'est-ce qu'on voit, bon, il faut le faire. J'ai une autre société que vous connaissez, puisque c'est Agrial, avec qui m'ont demandé des trucs très très spécifiques. On leur a répondu qu'on allait faire. À part, je suis archi convaincu de la digitalisation, ça fait des années que je travaille dessus en industrie, maintenant en tant qu'auditeur. J'ai retenu tout à l'heure un mot qui me semble être assez juste parce que ce qui a été aussi évoqué sur la spécificité de l'audit est importante à prendre en compte, et je le dis depuis aujourd'hui, c'est l'idée de travailler sur un outil hybride. C'est-à-dire que ça ne fera pas tout, mais ça peut faire une partie. Et je pense qu'effectivement, une inspection, on est sur la checklist, ça répond de A à Z. Mais par contre, dans l'audit, il y a une partie qui c'est pas GPT qui fera l'audit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être simplifiées, qui peuvent être facilitées, mais il y a une approche hybride qui me semble importante à nous. Je travaille avec des sociétés de digitalisation que j'accompagne depuis 3 ans, et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'outils. Pourtant, ça fait 3 ans que je travaille avec des sociétés informatiques qui permettent vraiment d'avoir un outil utilisable en C'est compliqué, avec tous les cas que vous avez là. Moi j'irai, je vous ai dit tout à l'heure, en élevage, on est passé de 400 à 6000 questions. Non mais 6000, je ne sais pas si vous imaginez. Oui, mais si tu pars justement avec 20 000 questions sur ta tablette, après tu dois plus rien, on est d'accord. Tout à fait. Ouais, mais t'as pas 6000 questions sur ta tablette. Parce que tu commences, avant d'aller, tu commences par dire, c'est employé, c'est une porcherie. Ah, c'est employé. Bah déjà, tu en... Même si on prend que la laiterie, entre une usine de lait UHT, entre une fromagerie avec différents types de fromagerie, entre une usine de yaourt, entre une usine d'ultra-fond, c'est déjà complètement différent. Le problème il est là, c'est-à-dire que c'est très compliqué de standardiser, parce que, et puis chacun va faire un outil UHT dans l'année, alors on n'a pas des masses en fait. On continue le débat après. C'est un beau débat, mais on le continue après. T'as fini, Jean-Luc ?